Amis de Morpheus Etica, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission, L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans un pays étranger, pas trop loin de chez nous, qui s'appelle la Belgique, avec une de mes invitées, qui s'appelle Carole. Bonjour. Bonjour Carole. Bon, Bonjour, Carole, Christophe. tu es mon invitée, même si on se connaît déjà depuis un moment, d'accord, hein? Oui, merci. Et Je te aujourd'hui, remercie. voilà, tu es mon invité pour raconter la suite de ta mésaventure, en tout cas de tout ce qui t'arrive, d'accord? Donc, Oui, j'ai dit simplement que tu étais en Belgique. Je ne sais pas si j'avais bien fait de le dire, mais en tout cas, tu as la parole merci. et tu nous racontes ce que tu vis. Vas-y, Carole, tu as la parole. Merci beaucoup, Christophe, de m'avoir invité à nouveau et pour raconter la suite de mes aventures que je vis en Belgique. Et je signale que tu as très bien fait. On peut se tutoyer? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, Carole, il n'y a pas de souci. D'accord. Je signale juste que tu as très bien fait de préciser que je suis en Belgique parce que il s'agit de la Belgique ici. Hmm. C'est là où je suis, j'habite. Et du coup, la dernière fois, nous avions parlé, le dossier est tellement long, j'ai tellement de choses à dire. Nous avions parlé des écoles, Oui, des dysfonctionnements au niveau des écoles, parce que je vais résumer juste pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo. Mon fils avait eu des soucis dans son école. En fait, étant le seul noir de sa classe, il avait subi de la discrimination. Il était mis à l'écart, il était maltraité, avec tout ce que ça va avec la maltraitance. J'avais cherché à arranger dans la paix avec la directrice et le corps enseignant en vain. Donc, tout ouais, ce que j'ai fait était voué à l'échec. Et du coup, finalement, j'ai dû déposer une plainte. Et comme ils avaient refoulé mon enfant, discriminé mon enfant, l'école, quand on a parlé de l'école Éburon à Mille Bruxelles, la directrice de l'école, Madame Valérie, elle a fait un signal. Ils ont fait un signalement en disant que mon fils n'était pas scolarisé. Et que mon fils n'était pas scolarisé et que j'avais été agressive envers des professeurs, que j'avais frappé des professeurs. Bref, tout c'est du mensonge, quoi, parce que je leur avais dit que mon fils était bel et bien à l'école. J'avais donné le nom de l'école. Je t'avais même envoyé le lien avec ce qui se passait dans l'école, les rapports. Et par ouais. rapport à l'agression, c'est plutôt l'éducatrice qui m'avait agressée, elle m'avait poussée. Moi, je n'ai jamais levé main contre un éducateur. Je suis moi-même éducatrice, Ouais. c'est-à-dire je fais des cours particuliers pour des ASBL dans le cadre de comme volontaire de mathématiques et j'aide aussi beaucoup d'enfants en mathématiques de la première à la quatrième secondaire. Et tous mes enfants, je les éduque bien, quoi. Toutes les familles sont fières de moi, tous les parents sont fiers de moi. Bon, ben, Donc, très bien, très bien. merci. Je suis moi-même éducatrice, donc je sais ce que c'est. Je ne me permettrai pas de frapper un enseignant, encore moins d'agresser, parce que ce n'est pas civil, quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais ça, je comprends, hein, d'accord? Oui, oui. Alors, ce que je voulais préciser ou te poser comme question, c'est que comme tu m'as envoyé des documents, les documents que tu m'as envoyés, je les ai transformés en images et j'ai monté un clip. Donc, si tu veux que je mette tous les documents que tu m'as envoyés au bout de ton témoignage, je le ferai. D'accord? Hein? Oui, non, c'est le but. Oui, Hein, oui, des d'accord? preuves, oui, parce que les paroles, c'est vrai, c'est beau, mais les preuves, c'est encore Ouais, plus je difficile. ferai ça. Je ferai ça, même si à la fin de notre entretien, je lance le générique, comme je publierai la vidéo que demain, d'accord? Je, Oui. je ferai le montage et je mettrai tout ce que tu m'as envoyé au bout de ton entretien d'aujourd'hui. D'accord? Merci, OK? merci, oui, ok, Christophe. Donc, moi, j'ai pris des notes, revenons dans le but d'aujourd'hui. Finalement, le SAJ, j'avais envoyé une lettre au SAJ en leur disant en leur signifiant que mon fils était scolarisé et que de toutes les façons, il n'était pas en obligation scolaire. Parce que l'obligation ne s'applique pas à mon fils, il n'a que 4 ans, mais je l'avais mis à l'école pour qu'il commence à apprendre des notions,
Donc, je leur ai dit que des informations qu'ils avaient reçues étaient erronées. Ça, c'est un de deux. Et comme je vous ai expliqué, je n'ai jamais frappé des enseignants. Donc, tout ce qu'ils ont dit, c'était faux. Et le SAJ ne m'a plus répondu. Parce que je leur ai dit, comme mon avocat avait demandé le rapport du SAJ, pourquoi ils en voulaient après mon enfant, ils ont dit que c'était un enfant en danger et le rapport, c'était ces 2 points. Et du coup, SAJ ne m'a plus écrit, il ne m'a plus contacté, il ne m'a plus jamais répondu. Et du coup, j'ai cru qu'ils avaient classé le dossier sans suite. Sauf que j'ai reçu une lettre chez moi en date 9 mars 2024 à Saint-Just. Le quartier, la commune où j'habite, c'est Saint-Just-Ténode, où j'habitais, parce que, bon, je vais vous expliquer. J'ai reçu une lettre de 9 pages, la lettre d'un psychiatre que voici, je ne sais pas si vous la voyez. Il s'appelle Didier Krobmount. Il est psychanalyste et psychiatre expert au tribunal de Bruxelles. La lettre dit que la juge d'instruction, Sophie Gregor, a chargé le psychiatre d'expertiser ma personnalité. Donc, il me demande, je vais vous donner la lettre à la fin de la vidéo. Oui. Et donc, j'ai reçu cette lettre. Comme j'étais malade, j'ai écrit au psychanalyste que je ne pouvais pas me présenter. J'étais un peu souffrante. Donc, j'ai écrit pour envoyer le rendez-vous. Sauf qu'au lieu de me recontacter pour envoyer le rendez-vous, ils ont envoyé 6 policiers chez moi me prendre de force. Donc, j'étais chez moi. C'était le 15 mai 2024 à 10 heures. Je m'apprêtais à sortir avec mon enfant. Et j'entends toquer à ma porte. Je dis, c'est qui? Ils me disent, c'est la police. Ils étaient assez violents, hein. Ils n'ont pas toqué avec douceur. Ils étaient très, très violents, comme si il y avait la guerre, quoi. Mais le motif de leur visite, c'était quoi exactement alors? Ils ont toqué chez moi. Je leur ai demandé c'est pourquoi. Ils m'ont dit c'est pour me donner une lettre. Je leur ai dit de laisser dans ma boîte aux lettres parce que j'étais en train de me préparer à sortir. Ils sont partis. 2 minutes après, ils sont revenus. Ils ont dit non, madame, en réalité, on doit être honnête avec vous. Vous devez venir avec nous. Je dis venir où avec vous? Pourquoi? Ils me disent que le médecin veut me voir. Oui, que le psychiatre veut me voir. Je lui dis que je ne me porte bien. Ah oui, ils ont demandé si je vais bien. J'ai dit oui, impeccable, très bien. Ils m'ont dit que le médecin veut quand même me voir. J'ai dit non, j'ai des trucs à faire. J'ai une journée très chargée. Je me porte bien, merci. C'est bien gentil. Et ils ont dit non, non, vous devez venir. C'est le juge d'instruction qui l'a dit, vous devez venir avec nous. Comment il s'appelle, le juge d'instruction? Comment il s'appelle? Elle s'appelle Madame Sophie Grégoire. Et c'est elle qui t'a imposé la visite chez le psychiatre? C'est elle qui m'a imposé la visite chez le psychiatre. Et donc, quand j'ai dit que je n'ouvre, non, j'ai pas dit que je n'ouvre pas la porte, j'ai dit, je vais bien, je n'ai pas besoin de médecin parce que un juriste m'avait dit qu'on ne peut pas obliger une personne adulte à voir un docteur s'il n'a pas envie. Donc, je leur ai dit, je vais bien, je n'ai pas envie de voir un docteur. En tout cas, pas pour le moment parce que je vais bien. Et parce que je pouvais bien le faire un jour pour leur faire plaisir, si vous voulez bien, mais pas quand j'ai des études à faire, j'ai plein de trucs, quoi. Et finalement, ils ont dit qu'ils vont forcer la porte. Et comme j'étais sous la douche, j'ai vite habillé aussi mon fils. Avant qu'il ne force la porte, je vais t'envoyer cette vidéo, Christophe. J'ai complètement oublié. La porte de ma maison est un peu forcée. C'est pour ça que je me suis enfuie pour venir ici dans une autre commune plus calme, plus résidentielle. Même si je paye beaucoup plus cher ici, mais ça vaut le coup. D'accord. Oui, oui. Donc, ils ont forcé la porte. Avant qu'ils ne forcent, j'ai mis un truc sur moi et j'ai ouvert. Et quand ils ont ouvert, j'ai vu 6 policiers. Mon fils, qui d'habitude aime la police, était traumatisé. J'avoue que j'ai un peu pris des paniques. J'en avais marre, quoi. Oui, je comprends. Pardon?
Je comprends la situation, en fait. Oui, j'étais à bout. En fait, j'en avais marre de cette discrimination, de cette injustice, de cet acharnement sur une personne. Ils se prennent pour des dieux, alors que c'est des êtres humains comme nous. Ouais. Surtout Madame la juge, elle se prend pour un dieu, alors que c'est une femme comme moi. C'est un être humain comme nous. Ouais, Ils ouais, ont, bien sûr, bien sûr. ils font du n'importe quoi. Donc, alors, ce qu'il faut faire attention, c'est si la juge elle désigne un psychologue, d'accord, ou un psychiatre, Mhm. qui fait partie de son entourage, il faut faire attention aux complicités, hein, d'accord? Il faut faire attention. Oui, mais le psychiatre ne m'avait pas semblé trop inquiet pour moi, hein. Il était D'accord, d'abord, comment on dit, il avait de la prévention avant de me voir, mais quand il m'a vu, il a vu plutôt, ça c'est mon avis personnel, hein, il n'était pas inquiet trop pour moi. À mon d'accord. avis, il se demandait même ce que je faisais là. Il m'a posé juste des questions. Bon, ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça veut dire que Oui. c'est un bon psy, alors. Il a bien fait son boulot. Oui, à mon avis, il est un bon si, il est humain aussi. Il s'appelle Didier Crophound. Il m'a même encouragé à étudier parce que ce jour-là, comme j'avais l'entretien dans une autre ASBL comme professeur de maths, j'avais mon diplôme de maths en main parce que j'ai un bac C mathématiques, sciences, physique. Il a dit qu'il est sûr que je peux réussir, oui, oui, dans mes études. Parce qu'il a vu que j'avais fait 4 ans de médecine. Et puis, comme D'accord. j'avais arrêté pour des trucs, des problèmes personnels, il m'a encouragé à continuer. Il m'a dit qu'un étudiant, c'est très bien, il est plus aidé au bureau des étrangers qu'une serveuse de café, par exemple. Ouais, Il m'a d'accord. encouragé, oui, d'étudier. Il a dit qu'il a confiance que ça va aller, qu'il croit en Ok, mes études, oui. d'accord. Donc, il m'a posé un tas de questions, comme quoi mon père, il fait quoi? J'ai dit tout, non? Il est médecin aussi, ma mère enseignante. Donc, il a posé des questions qu'il pose souvent, je pense, les D'accord. psy. Et finalement, on s'est bien salué. Quand je partais, la juge d'instruction m'a appelée. Elle m'a dit, Madame, elle m'a menacée d'un ton très menaçant. Si les crèches, parce que je ne sais pas de quelle crèche elle parle, mon fils n'est pas à la crèche. Je pense qu'elle voulait dire les écoles. Si les crèches se plaignent encore contre vous, je vais vous mettre en prison. Carrément, il t'a carrément dit ça? Oui, oui, elle m'a dit ça. Je ne sais Mais pas si elle avait enregistré parce que j'ai l'habitude d'enregistrer, mais je vais regarder. franchement, mais et elle Elle s'appuie sur était, elle quoi? a dit d'un ton ferme hein, et sec du chantage. Comme quoi Mais je comment? dois. Mais alors, ce qui m'intéresse, Carole, c'est quoi les rapports de l'école qui t'accusent? Le rapport, je vous ai dit, l'école m'accuse que j'ai été agressive, que j'aurais frappé des enseignants. Et pourtant, je n'ai jamais mis main sur un enseignant. D'ailleurs, comme j'avais peur, à l'époque, j'avais acheté une caméra que je marchais toujours avec. Donc, les jours où ils disent que je les ai frappés, c'est bien le contraire. C'est une enseignante qui m'a poussée. Elle s'appelle D'accord. Nadia. Et donc, moi, j'ai des preuves. Eux, ils n'ont pas de preuves, ils n'ont rien. C'est ce que j'ai répondu à madame la juge d'instruction. J'ai dit, faites attention, madame, parce que les écoles, ils mentent beaucoup. Certaines écoles, je n'avais pas dit toutes, mentent beaucoup. Moi aussi, de mon côté, j'ai des éléments pour faire valoir mes droits. J'ai des vidéos, j'ai des témoignages, j'ai des preuves de tout. Et comment Donc, elle a réagi? Quand tu lui as dit ça, elle a réagi comment? elle n'a plus trop su quoi dire. Je me rappelle plus, mais je crois qu'elle n'avait plus trop su quoi dire. En fait, ce qu'elle a dit, c'était un chantage pour que si on maltraite mon enfant, je dois fermer ma bouche. À mon avis, c'était un truc comme ça. D'accord, Et d'accord. puis, elle parle des crèches. De quelle crèche elle parle même? Mon fils n'est pas dans la crèche. Hmm. Non, mais c'est parce que, de toute façon, ils parlent de crèche parce qu'ils ont l'habitude d'enlever les enfants qui sont tout petits, en fait. Hein? Ah, Disais. Donc, elle a l'habitude. Pour qu'elle parle de crèche, ça veut dire qu'elle a l'habitude d'enlever les enfants qui sont très petits. Hein? hmm. D'accord? Pourquoi? Parce que casser la sentimentalité entre des parents et un enfant, ils adorent faire ça, en fait. Hein? Oui, mais c'est très mesquin parce que hier, j'ai entendu aussi une femme, on avait enlevé ses 4 enfants juste parce qu'elle avait porté plainte du papa pédophile. Voilà. Dès que tu as raison, on te met. Après, je vais te donner le nom de la dame parce qu'elle veut aussi passer en ligne avec vous, Christophe.
D'accord. Elle est aussi en Belgique. Elle s'appelle Danielle. Du coup, dans le 9, le 15, ils sont venus, ces 6 policiers, me prendre chez moi de force. L'enfant pleurait, il était traumatisé. Moi, je retenais à peine mes larmes. En fait, j'étais à bout, quoi. J'en pouvais plus de cet acharnement sur moi. C'est vrai, je suis une fille assez forte, assez courageuse, mais je reste un être humain, quoi. Bien sûr, non, mais c'est fatigant leur Oui, méthode. à la longue, et c'est leur but. On m'a expliqué que leur but, c'est de faire tomber les parents, Bien de sûr. dire que tu es folle, de te mettre en asile psychiatrique. Il y a même un dans mon groupe, tu vois, mon groupe que j'ai créé, non, Stop Placement Abusif. Il y a Oui. même un qui a perdu son travail, un papa, un professeur aussi, qui a perdu son travail à cause du SAJ. En fait, leur but, c'est de déstabiliser les gens pour leur voler leurs enfants Oui, et les oui, mais vendre dans l'industrie. On m'a dit que un enfant coûte 65 000 euros par an. C'est des oui. informations. Oui, en Alors, en Belgique. tout cas, pour ce qui est de la France, d'accord, la Mhm. moyenne, quand on place un enfant, ça, ça, ça génère une enveloppe de 7 500, 8 000 euros par mois. Mais, quand ils arrivent à rendre l'enfant malade, le budget, il passe à 25 000 euros par mois. 25 000 euros par mois. Donc, il faut bien comprendre que derrière tout ça, tu as plein de gens qui financent leur propre travail. Ils ont du travail grâce à l'argent des départements qui financent les services sociaux. Et, et alors, il y a d'autres magouilles derrière, hein, mais je ne suis pas là pour parler de celle-là tout de suite. Donc, D'accord. Donc, en tout cas, Christophe, le point 2, oui, le point 2, j'avais reçu, vous vous rappelez, aussi la visite du service social de la commune de Saint-Jostenot de chez moi. ouais, Veuillez prendre contact avec Madame Baltius ou Madame Saosa de la commune de Saint-Jos et de la police de Saint-Jos. Ça, c'était un peu plus tôt, toujours vers ces mois, la masse comme ça. Donc, c'est une lettre, comme vous pouvez constater, elle n'est pas officielle. Ils ont glissé ça sous ma porte. Quand ouais, j'ai appelé, ils ont dit, est-ce que j'avais besoin d'aide? Est-ce que mon fils est en danger? J'ai dit non, je n'ai besoin de rien, grâce à Dieu, c'est bien gentil. Et que de toutes les façons, ils doivent m'envoyer une lettre officielle. Parce que même mon avocat dit que ça, c'est pas une lettre officielle. Donc, d'accord. le but de cette vidéo est de vous montrer comment je suis harcelée par le service social, la juge d'instruction, Sophie Grégoire, les assistants sociaux, le SAJ, le service d'aide à la jeunesse, même la police. Ouais. Donc, je ne suis jamais en paix. Pourtant, je suis une maman, je Mais, suis, je fais plein de choses à côté. Je n'ai pas le temps toujours de rester derrière eux. mais la raison, c'est quoi? C'est une forme de racisme ou c'est quoi? C'est quoi la raison? Moi, je pense que c'est une forme de racisme et de sexisme. Comme je suis une femme seule, ça dérange. On Eh n'aime ben, pas bien voir les mamans seules ou les papas seuls. oui, Euh, non, mais ça, mais c'est pas, c'est pareil en France, hein, d'accord? oui, oui. Il y a de la discrimination parce qu'on voit une femme seule, on veut bien le conformisme. Hmm. Vous voyez, ça dérange. Donc, parce qu'on m'a dit qu'il s'agrippe beaucoup plus aux familles monoparentales. Ouais, bien sûr, mais c'est plus facile d'attaquer une maman seule, d'accord? C'est Un bien. couple, oui. Ah, bah, bien sûr, bien sûr. Donc, ça, c'était le deuxième point. Donc, j'avais pris des notes dans ces 6 policiers, Didier Cromo auprès de psychiatre. Il m'a encouragé dans mes études, voir vidéo. Je vous ai envoyé la vidéo. Hmm. La police a cassé la porte. Je vous ai envoyé aussi la vidéo. Le juge a dit qu'elle va me mettre en prison. Elle avait des regards aussi désobligeants envers moi, la juge d'instruction. Oui, Ouais. oui. Ça s'appelle Sophie Gregor. Une école de prison, visite assistants sociaux, Baltus. Puis j'ai reçu la convocation du SAJ. Celle-ci, du 13 septembre 2000, c'était en 2023. Hein. Le rapport, c'était par rapport aux écoles. Ils étaient venus chez moi à Saint-Jos. Ils avaient vu la maison, que c'était propre, il y avait des jouets. Bref, ils avaient classé l'affaire, à mon avis, parce que ça fait quand même 1 an. Et parce que la dame avait dit que pour elle, c'était positif. J'ai une vidéo parce qu'il y avait une caméra chez moi. À Hmm. l'occurrence, je pourrais t'envoyer cette. Non, d'ailleurs, je vais te l'envoyer.
Donc, le rapport du SAJ, elle avait dit de sa propre bouche que c'était positif. Donc, ils m'ont laissé en paix. Sauf que ils sont toujours derrière moi. Ouais. Et maintenant, ça, c'est quoi? Le courrier que mon avocat a envoyé à l'école Éburon pour faire, pour Ça, tu me l'avais envoyé, cette lettre-là. Tu me l'as envoyé. oui, pour exprimer son étonnement. Et il y a une lettre qui est aussi très importante, mon interdiction d'accès à l'école Les Éburons. Vous vous rappelez? Oui, oui. J'avais reçu cette lettre qui m'interdisait d'accéder à l'école Les Éburons. Et de passer par le bureau ou je sais plus quoi, là. C'était. Non, non, après, je ne devais même plus accéder à l'école Les Éburons. Plus d'accès du tout, plus d'accès. Oui, oui, il disait que je devais laisser mon fils à la grille. Ils viennent chercher. Je ne peux pas laisser un petit enfant qui est à peine un bébé, il était encore un bébé, 3 ans, à la grille, quoi, dans ce froid d'hiver. Et quand un jour, je suis rentrée chercher mon enfant, vous vous rappelez, ils m'ont porté plainte pour violation de domicile. J'ai dit, j'entre chercher, c'est du n'importe quoi. Mais en plus, c'est pas un domicile puisque c'est une école publique. C'est ce que mon avocat leur a dit, que ça ne s'applique pas dans le cas des établissements. Ah oui, ils m'ont envoyé, ils ont fait des faux rapports, je vais vous envoyer, des parents qui ont dit des faux trucs contre moi. En fait, ils ont fait un lien, ils se sont tous ligotés contre moi et mon enfant. La professeure de mon fils qui me disait que j'avais déjà parlé de ça, vous vous rappelez? Que je lui ai dit qu'elle ne sait pas faire son travail, qu'elle est ceci, une idiote. En fait, c'est tout ce qu'ils ont fait sur moi, ils ont dit que j'ai fait à eux. Donc, ils ont renversé la situation complètement. Oui, ils savent faire ça, en fait. Ils savent. Oui. Mais à force de faire des témoignages qui les accusent, d'accord, oui. on découvre que le mécanisme, il est le même qu'en France. Hein. Pareil. Oui. Hein. Donc voilà, toi, tu es en Belgique, mais c'est le même mécanisme. Alors, j'espère simplement qu'il n'y a pas autant de pédocriminalité qu'en France, en fait. Hein. Oui, il y en a, parce que la dame dont je vous parlais hier, elle a le même souci. Le papa de leurs enfants était un pédophile et elle a porté plainte. On l'a mis en psychiatrie. Et puis, on a retiré les enfants pour lui donner la garde au pédophile. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est le mécanisme. Alors ça, c'est le mécanisme de la pédocriminalité. Hein. Franchement, et des juges qui cautionnent ça, c'est invraisemblable. Oui, si jamais elle a la preuve que le papa il était pédocriminel, qu'il a fait des actes, si jamais elle a des documents, elle fera un témoignage avec moi et on publiera les documents en fait. Hein. Oui, elle va faire ça. Oui, elle a les preuves, elle me l'a dit. Donc ici, c'est la plainte que l'enseignant Nadja a portée contre moi pour coups et blessures sur elle. Oui, alors que c'est elle qui m'avait poussée. Non, mais ils font ce qu'on appelle des inversions, ils transforment. Ce sont des menteurs professionnels, hein. Oui, en série, oui. Et moi, je ne me plains même pas parce que j'ai des preuves. Elle n'a rien à pas se couvrir entre eux, les collègues. Oui, ben c'est ça, mais on publiera les preuves pour montrer que c'est des menteurs professionnels. Hein, d'accord, Christophe, je ne m'inquiète même pas. Et par contre, ça, c'est la lettre du pédopsychiatre de mon enfant qui disait qu'il n'a rien, vu que l'école Éburon disait qu'il est hyperactif, il est hyperkinétique. C'est écrit examen rassurant, examen neurologique normal, pas de troubles phobiques, examen réassurant. Donc, mon fils n'a rien. Donc, ils l'ont discriminé à l'école pour rien. Oui, mais c'est sûr. C'est ça, on a affaire à des menteurs professionnels. Hein. Oui, ça, c'est mon baccalauréat. Ça, c'est quoi? Mon baccalauréat série C. D'accord. Spécialité mathématiques et sciences physiques. Comme quoi, je suis prof, oui. Bon, ben alors. Mais ils doivent pas aimer tes compétences, en fait. Hein. Ah oui, c'est ça, ça les fait peur. Quelqu'un qui réfléchit. Bon, ça, c'est la lettre que j'ai écrite au bourgmestre. Oui, tu me l'as envoyée, celle-là, je crois que tu me l'avais envoyée. Je l'ai numérisée, celle-là. Ouais. D'accord. Ça, c'est la preuve d'inscription de mon enfant à l'école Les Éburons avant qu'il ne soit exclu de l'école. Oui. Et ça, c'est la lettre que j'avais pris rendez-vous chez le psychologue. Puisqu'il se plaignait de mon fils, ils m'ont dit d'aller voir le PMS. Comme le PMS n'est pas obligatoire, j'avais pris une psychologue privée. D'accord, t'as bien fait. Oui.
Et la psychologue, bon, elle aussi, l'enfant n'a rien, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tant mieux. Si tu as des documents médicaux qui prouvent que ton enfant il a rien, c'est leur mensonge qui tombe à l'eau, hein. Voilà, c'est tout, hein. Ah oui, oui, c'est vrai. Bon, ça, c'est, j'ai préparé tout un dossier. Et ça, c'est quoi? Ben, ça, c'est quand j'ai porté plainte contre l'école Les Éburons, c'est classé sans suite. Ouais, Et quand je porte plainte, ça, c'est toujours classé sans suite. Ils disent ouais, souvent dans votre dossier, j'estime qu'une poursuite pénale constitue une mesure trop lourde par rapport aux répercussions de ces faits sur la société. J'ai donc décidé de traiter le dossier sans poursuite pénale. ouais. Donc, Et de nous, ouais, ils veulent pas le classer dans le domaine du pénal. C'est ça? oui, Hein. oui. Ici, j'ai décidé de traiter. Donc, à chaque fois qu'il y avait des soucis, mais que eux, quand ils portent une plainte, on vient, on m'arrête. J'ai été en cellule, hein. Je vous ai dit ça, non? Oui, oui, tu m'avais dit, ouais. Donc, Oui, en mais, fait, mais j'étais je sais pas, tu as été en cellule combien de temps alors du coup? de très presque 5 heures de temps, de 12 heures. Oui, de 12 heures à 17 heures, plus ou moins. Ouais, J'étais allée pour porter C'était plainte. c'était une garde à vue en fait. C'était une garde à vue en fait. Oui, une garde à vue. Oui, J'étais allée pour porter plainte, vous vous rappelez, contre le harcèlement dont je subissais. Mmh. Et quand je suis arrivée, ils m'ont fait attendre en salle d'attente. Et après, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, vous êtes en état d'arrestation, madame. Je leur ai demandé pourquoi. Ils ont dit pour harcèlement. Non, que quelqu'un a porté plainte contre moi pour harcèlement et injure. Je lui ai dit, mais on ne vous met pas des gens en cellule parce qu'on a porté une plainte pour harcèlement. Ils ont dit, si, vous devez venir avec nous, vous devez vous déshabiller. Ils m'ont déshabillé à nuit, ils m'ont touché partout, ils m'ont mis dans une cellule. Quand j'ai toqué pour boire de l'eau, pour aller aux toilettes, ils ont dit, ferme ta gueule, connasse. Ils m'ont traité comme une moins que rien. Et c'était dans quel commissariat ça? Dans le commissariat de Saint-Jostenode, rue de Berrios, numéro 2A. Vous voyez, j'avais gardé ça comme souvenir. Vous voyez ma bague qui est encore dans le truc. Parce que quand ils te mettent en cellule, ils retirent tout, ils mettent dans une feuille comme ça. J'avais vu ça. J'ai gardé ça. Je vais vous envoyer ça. Pas la bague, la photo. Non, mais j'ai vu de tout avec cette police. Et après, quand je suis sortie, j'ai appelé un avocat. Il m'a dit que c'est un abus total de pouvoir, qu'on ne met pas des gens en cellule parce que quelqu'un a porté plainte pour harcèlement. Et d'ailleurs, par curiosité, je leur ai dit, mais c'est qui m'a porté plainte? Je ne savais même pas de qui. Ils m'ont donné le nom de la personne. C'est plutôt la personne qui m'appelle tout le temps, qui m'écrit. J'ai dit au policier, je ne l'ai même pas appelé une seule fois. J'avais bloqué son numéro. Regardez combien d'appels j'ai rejetés de lui. Lui-même, il a vu, il n'a plus su quoi dire. Parce qu'il m'avait demandé si j'ai les preuves. J'ai dit oui. Je lui ai montré les preuves. Il a vu que je ne l'ai jamais harcelé. Mais entre-temps, parce que le mec a mis me menacer qu'il était policier, peut-être c'est vrai, le monsieur. Et entre-temps, moi, c'est moi qui suis allée en cellule. Ouais. Alors que le mec qui t'appelait, c'était un policier, c'est ça? Oui, c'est ce qu'il m'avait dit. Donc, Ouais, un ben, abus de pouvoir. voilà. C'est de la complicité en fait. Hein. C'est de la complicité avec des gens qui veulent t'emmerder en fait. Hein. C'est tout. Oui, mais ça ne peut pas aller comme ça. Ils doivent arrêter de me déranger. Je Bien les sûr. ai portés plainte au comité P. S'ils n'arrêtent pas, je vais aller plus loin. Parce que moi, je ne fais rien. Je suis une maman. Je vis ma vie tranquillement. Je m'occupe de mon enfant. J'étudie. J'enseigne les autres enfants. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Je ne me drogue pas. Je vis une vie normale. Ouais. Et vous avez vu les témoignages des parents qui me disent, Madame Carole, vous êtes une femme en or. Merci pour votre confiance professionnelle. Merci pour ce que vous faites pour nos enfants. Moi, les gens n'ont que de beaux témoignages sur moi. Eh ben, c'est ce qui compte le plus pour toi. Franchement, Oui. c'est le reste après leurs mensonges, ils tomberont. Ils Quelqu'un qui tomberont à me l'eau. connaît, si vous lui racontez tout ça, il va tomber des nues. Ouais. Non, mais je sais, tu sais, l'usage du mensonge pour emmerder une maman ou un papa, ça arrive tout le temps, ça. Tout le temps, tout le Oui, temps. et ils On savent a, que fait ça. Parce ouais, qu'ils bien savent sûr. que le point faible du SAJ de l'ASE, c'est l'enfant. Si par Ouais, exemple, mon voisin, j'écoutais une vidéo la dernière fois sur Facebook, et il y a une dame qui a dit quelque chose qui m'a interpellée.
Il suffit que mon voisin, je n'aime pas sa tête, j'appelle le 115, ça Bien c'est en sûr, France, c'est ça, et c'est ça. ses enfants sont placés dans les 3 minutes qui suivent. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est de la dénonciation calomnieuse, d'accord? Oui. Et à chaque fois, les systèmes qui sont derrière sont des systèmes qui sont pervers, hein, parce qu'ils vérifient même pas les accusations qui sont faites. C'est comme Oui. les juges, c'est comme les jugements qui sont rendus, tu as des accusations, mais ils amènent jamais les preuves. Ah oui. Et même quand ils ont des preuves, ils étouffent, on m'a dit. Ils ne Ah ben, prennent pas en non, quand c'est considération. attends, non, quand c'est des preuves qui sont contre eux, ils les étouffent. Mais, mais quand c'est des preuves que toi t'amènes qui pourraient les accuser, ils les sortent jamais. Ah, tu vois comment Ah oui, ils sont pervers, comme vous dites. Et ça, c'est quoi? Bon, ça, c'est pour l'ARES, non? Euh, oui, parce que je suis quand même en prépa. Je continue d'étudier mes médecines, d'accord, d'accord, très timidement, quoi. J'ai tout mon d'accord. temps. En fait, pour moi, c'est une passion d'aider les gens. C'est Bon, bien, même c'est bien. si je le fais, Mais, mais, chaque chose à mais, son temps. Oui. mais ton savoir et ta manière de faire, ça doit les déranger. Franchement, ça doit les déranger. Oui, sûrement, ça les embête. Donc, ici, ça, c'est une autre convocation du SAJ du 28 décembre 2023 du service d'aide à la jeunesse, où Ouais, ils disent le décret du 18 janvier portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse met en place le service d'aide de la jeunesse. Il s'agit d'un service public de la communauté française qui aide les jeunes en difficulté ou en situation de danger, ainsi que leurs familles et qui travaille avec les personnes concernées. Avec l'accord, pardon. J'ai l'honneur de vous inviter à me rencontrer le 10 janvier 2024 à 10 heures à mon bureau, 6 rue de Migam, 60 080 Molenbeek, Saint-Jean. Cette entrevue a pour objectif de faire le point de la situation et d'envisager une aide éventuelle à vous apporter. Vous pouvez vous faire accompagner de la personne majeure de votre choix et d'un avocat. Votre présence est requise aux heures et dates et lieux précipités, et ceci conformément aux dispositions du décret. Bon, va bien. À votre demande, une attestation peut être remise. Elle vous servira de pièce. Merci de vous présenter à l'accueil. Je reste à votre disposition. Donc, quand j'ai reçu cette lettre, j'ai contacté mon avocate. Elle a appelé SAJ pour demander le rapport. Pourquoi ils veulent me voir, pourquoi ils stipulent que mon fils soit en danger. Ils ont donné le fameux rapport que je vous ai dit qui n'était pas scolarisé et que j'avais frappé des profs. Et quand j'ai dit mon fils est scolarisé en montrant des preuves qu'il est scolarisé et que je n'ai pas frappé des enseignants, ils ne m'ont plus jamais répondu. Ils sont passés par d'autres formes, expertise psychiatrique, ouais, bien ils sûr. ont envoyé des Mais assistants sociaux. quand tu démontres leurs mensonges, ils n'aiment pas ça. Hein. Voilà. Oui, oui, ils n'aiment pas. Ouais, ben, Quand j'ai fait ça, ils m'ont envoyé des assistants sociaux. Madame Baltius et Madame Sausa de la commune et de la police de Saint-Just. J'étais des lettres sous ma porte, des lettres non officielles. ouais. Ça Et m'étonne quand pas. j'avais besoin de l'aide, parce que la personne qui m'a harcelée, que je vous avais citée, quand je suis allée, ils m'ont fait comprendre que c'était pour m'aider, pour que je puisse porter plainte. Quand je suis arrivée, ils m'ont piégé, ils ont remis mon fils au centre de l'attention. Ils ont dit, est-ce que vous avez besoin? J'ai dit non, je n'ai besoin de rien. C'est bien gentil. J'avais besoin qu'on prenne ma plainte, mais on ne la prend pas. Quand je Ouais. suis en difficulté, on ne m'aide pas. La police ne prend pas ma plainte. Ils ne m'aident pas. Je Ça ne m'étonne sais pas. pas si je peux le dire. Je vous avais dit, non, qu'il y avait un déséquilibré qui me harcelait. J'ai été à la police plusieurs fois, ils n'ont pas pris ma plainte. Mais le fou, le déséquilibré, qui est un alcoolique, qui boit, eux, ils ont pris sa plainte contre moi. Ouais, Le fou. Est-ce que c'était un blanc? C'était un blanc? Ou c'était un blanc? Oui, Est-ce qu'il était de couleur blanche? C'était un, oui, d'accord. Donc c'est une forme de racisme en fait, hein? oui, j'ai même cru que c'était un indice de la police parce que c'est quelqu'un qui dérange toutes les femmes du quartier. Ouais. Et même la police avait dit qu'on l'avait déjà arrêté une dizaine de fois. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas m'aider. Ils n'ont pas voulu m'aider. L'affaire Parce est que, même sortie du journal. parce que toi tu es noir, c'est tout. Oui, C'est c'est du une forme racisme. de discrimination. Bien sûr, à mon Heureusement, je avis, n'habite même plus dans ce quartier. Je suis partie. Ça fait malheureusement, un c'est quartier souvent comme ça. pourri. Oui, maintenant, j'habite dans. Je peux dire mon quartier où j'habite? Si tu veux, si tu as, le droit, si tu as envie. Maintenant, j'habite dans un quartier résidentiel.
Ouais. très calme, très posé. Bon, ben, Depuis tant que je mieux. suis oui, dans ce quartier, je n'ai eu aucun problème, même pas un demi-problème. Alors qu'à D'accord. Saint-Just où j'étais, partout, il y a les gens qui se droguent, qui boivent. C'était un Voilà, c'est ça, quartier, c'est ça, c'est ça. bah, je Mais paye un peu. tu as bien fait de déménager. Oui, mais pas seulement pour le confort. J'ai déménagé surtout parce que j'avais peur que les polices viennent encore chez moi assise Hein, traumatiser mon enfant. bien sûr. Non, mais tu as bien Et fait. oui, oui, en fait, je vivais sur le qui-vive. Dès qu'ils Ouais. sont venus le lendemain, je suis partie. Même pas 2 jours après, je suis partie. Mmh. J'ai trouvé cet appartement, j'ai payé la caution, j'ai pris un loyer de brève période, 3 mois, Mmh. des contrats brèves. Il a fait un contrat de 3 ans qui peut se D'accord, renouveler chaque 3 mois, mais que si je veux partir, je lui donne un préavis 3 mois à l'avance et lui d'accord, aussi, vice versa. d'accord. Mais ça se passe bien, ça se passe bien. Oui, oui, c'est très bien. Lui, il c'est un quartier calme. D'accord, d'accord. Ben, Il c'est n'y a important. rien, ça s'appelle Uccle d'ailleurs, c'est Uccle. C'est un D'accord. quartier, vous demandez aux gens de Belgique, c'est l'un des quartiers les plus calmes de Bruxelles, très calme, D'accord, résidentiel. d'accord, d'accord. Oui, ça c'est bon, un peu, je fais aussi des développements personnels, chemin vers le succès. Mmh. Ah oui, vous connaissez le développement personnel, ça c'est mes hobbies à moi. Ah oui, ça c'est la convocation, violation de domicile, le 19 à Bruxelles, école Les Éburons. La police m'a convoquée parce que j'ai violé le domicile de l'école où fréquente mon enfant, juste parce que je suis entrée récupérer mon enfant à l'école. Mais c'est pas une violation de domicile. Une école, c'est pas Donc, un domicile. D'accord? Donc ça, oui. c'est, j'espère que ton avocat, il a contré ça, en fait. Oui, l'avocat a dit dans sa lettre, je ne sais pas si on peut répéter la lettre dans la fin Ouais. de cette vidéo, que c'est pas, que ce cas ne s'applique pas pour mon cas, pour Ben, l'école. bien sûr, c'est sûr. Et Mais alors que une école, oui. Quand je une suis école, entrée pour prendre mon fils, la directrice m'a bousculée. Je voulais sortir, elle a mis ses mains comme ça, elle m'a bousculée, elle a dit: «Madame, vous ne pouvez pas passer». Une directrice qui me bouscule, c'est honteux. ouais, Elle ouais. s'appelle madame Valérie Ferret de l'école Les Éburons. Elle m'a bousculée, elle m'a pointé du doigt, elle a dit: «Tu ne dois pas en prendre ton enfant». Elle voulait pas que je prenne mon gosse. «Tu dois Ouais. rester dehors». J'ai dit: Non, je viens prendre mon enfant. Je n'ai pas à rester dehors alors que tous les parents rentrent C'est prendre leur sérieux. enfant». Ouais. Elle m'a menacée, elle m'a crié dessus et C'est moi, une je n'ai rien racisme. dit, pas parce que j'avais peur d'elle, parce que je ne veux pas, je protège trop mon fils, je ne veux qu'il soit témoin de rien. Donc, Ouais. quand elle dit ça, moi, je n'ai rien dit et j'ai dit juste, quand mon fils était sur la poussette, je suis allée juste lui dire que je l'invite à ne plus à me parler sur un ton calme, à ne plus crier devant mon enfant. Je lui ai dit que j'espère que c'est la dernière fois et je suis partie. Mais je n'ai pas fait de scène, je ne l'ai pas bousculée, c'est elle qui m'a bousculée. Mmh. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une convocation, coups et blessures sur enseignante. J'ai reçu une convocation. Eux, ils m'ont frappé, bousculé, et c'est moi qui reçois la convocation. Parce C'est, que, mais mais c'est comme ça. Ça s'appelle de l'inversion. Ils savent faire de l'inversion. Ils oui. transforment tout en mensonge. Tout, tout, tout. Et je D'accord? pense que la dame m'a porté plainte parce que lorsqu'elle m'a poussée, elle m'a dit: «Éduque ton enfant». Je lui ai dit que si elle me bouscule encore ou si elle me parle encore sous un ton pareil, je vais porter plainte contre elle. Elle a eu peur que je lui porte plainte, elle allait anticiper. C'est pour Ouais. ça, pour ce Mais problème. as donné son nom. T'as donné son nom, hein. Elle D'accord? Hein? s'appelle madame Nadjat Massaoudi et ça, c'est pour mes études de médecine que je continue. Ça, c'est pour mon fils, le pédopsychiatre. En fait, je vois qu'il y a des documents en double qui va bien, examen réassurant. Bon, il y a la visite d'hier, ce que je voulais dire, la fausse plainte de Nadjat de l'école des Éburons, parce que c'est le contraire, comme tu as dit, l'inversion. Elle m'a dit de dégager, elle m'a poussée, elle m'a traité de folle. Ça m'étonne pas. Oui, Ils aiment pas être contrariés, ces gens-là, en fait. oui, et le médecin, je vous ai dit, non? Il a dit que l'enfant n'a rien. Oui, oui, tu m'as dit ça, mais c'est bien, au contraire, c'est parfait, ça. Si tu as des Oui, documents médicaux qui peuvent cautionner tout ce que tu dis, c'est important pour toi. Ça leur évite
de propager d'autres mensonges, en fait. Oui, Hein. parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus rien propager. Ah bah oui, ça doit les Moi, aider. oui, je disais, moi, je ne pousse pas les profs. Je suis moi-même une volontaire éducatrice. Je prépare beaucoup d'enfants aux examens, au CE1D qui approche bientôt. J'ai plein d'enfants qui comptent sur moi. D'ailleurs, j'ai un cours cet après-midi, à 17h. Donc, ma plainte contre Madame Nadjat, moi aussi, j'ai porté plainte contre elle. Je vais vous l'envoyer. Quand j'ai vu qu'elle m'a porté plainte, oui, c'est la plainte que je vous ai montrée tout à l'heure contre l'école Ouais. de Bureau. Mes dossiers sont toujours classés sans suite. Quand je porte une plainte, c'est toujours classé sans suite. Comme vous avez dit, Christophe, moi, je pense que c'est une forme de racisme. Bien Parce que sûr. je suis une Noire, je suis une Camerounaise et je profite de cette vidéo pour demander l'aide de l'ambassade du Cameroun en Belgique. Ben, j'espère que l'ambassade du Cameroun, elle a déjà là, une partie des pièces et des Oui, mensonges. je les ai envoyés en copie. Je les ai mis en copie quand j'étais envoyé J'ai cette. vu le lien de l'ambassade, en fait. Hein. D'accord. Oui, oui, j'ai besoin de votre aide. Je m'adresse à l'ambassadeur, Monsieur Excellence, l'ambassadeur de mon pays, de me venir en aide parce que je suis vraiment oppressée. Non, mais je te comprends, je te comprends. Mais tu peux dire à l'ambassade, à ton ambassade, d'accord, qui regarde ma chaîne, en fait. Oui, je demande de l'aide à l'ambassade du Cameroun. Et ils t'ont répondu ou ils t'ont pas répondu? Non, j'ai pas encore écrit une lettre formelle. Je vais encore écrire une lettre formelle. J'ai juste mis en copie. D'accord. Si Donc, tu m'autorises, si tu m'autorises, j'enverrai, je peux envoyer sur l'email de l'ambassade tes témoignages, tes vidéos que tu as faites avec moi, en fait. ah oui, oui, je te l'autorise. J'ai plus trop le choix. À ce stade, je me sens vraiment en danger parce que les autorités, ils sont, je conclue mon témoignage. Il y a la police est encore venue hier chez moi, ici à Uccle, parce que j'avais pris une babysitter pour m'aider. Elle est venue, elle s'appelle Madame Redzala Tandje. Sur Facebook, elle s'appelle Tandje Redzala et sur son WhatsApp, c'est Chaimé. Elle habite aussi à Uccle comme moi. C'est une nounou très malveillante parce que c'est à cause d'elle que la police est venue ici, encore chez moi à Uccle. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle est venue le mardi, on avait un entretien. Elle m'a dit qu'elle est éducatrice. Non, elle est assistante maternelle. Elle travaille avec les enfants. Mais le mardi, elle est venue en retard. Elle devait venir à 19h. Elle est venue à 19h06, un truc comme ça. Mais moi, j'avais laissé mon téléphone ici en haut. J'étais descendue à la cave pour faire la lessive. Donc, elle est venue, elle a sonné partout. Elle a dérangé le voisin. Le voisin est descendu vite. Le voisin, il est vite sorti. Il habite en bas, en fait, mon propriétaire. Mon propriétaire est sorti. Elle a dérangé. Bon, je me suis excusée auprès du propriétaire. Et j'ai fait entrer la fille. Je me suis dit, bon, ça peut arriver, hein, un retard. Donc, je n'ai pas mal pris, quoi. Oui. Je lui ai juste dit qu'elle ne vienne plus, que ça ne se reproduise plus. Parce que moi, je dois être organisée. Et elle a dit non, ça ne se reproduira plus. Et quand elle est arrivée, le lendemain, on s'est fixé pour faire un jour d'essai. C'était mercredi. On est vendredi, non? Oui, elle est venue mercredi. On s'était convenu que je devais lui payer pour 80 euros. Donc, elle a fini son essai. Je lui ai donné ses 80 euros quand je suis rentrée. Sauf que quand je suis rentrée, elle voulait me parler, mais comme j'étais un peu fatiguée, je devais sortir encore avec mon enfant. Je lui ai dit qu'on devait se contacter par WhatsApp. Et quand elle est partie, j'ai constaté qu'elle avait vidé les biscuits, le frigo, elle avait tout vidé, quoi. Et ben, je n'ai rien dit parce que, bon, j'ai dit, c'est mieux que le rapport s'arrête là, j'ai dit dans ma tête. Mais mon fils m'a montré un truc sur son doigt en disant que Tata l'avait blessé du couteau, qu'il s'était blessé. Et moi, je lui ai demandé, ça c'est quel. Mon fils me dit qu'il a été blessé du couteau. Est-ce que vous pouvez m'expliquer?
Elle me dit: «Non, madame, je vous jure, je n'ai rien fait. Je ne lui ai même pas laissé une minute. Je ne l'ai pas quitté des yeux». Et puis, elle a dit en s'irritant, quoi. Elle s'est fâchée. J'ai dit: «Non, vous n'avez pas à vous irriter. C'est normal, c'est dans mon droit de demander ce qui s'est passé. J'ai laissé mon enfant à votre garde. Je vous ai payé. Vous êtes une assistante maternelle et vous êtes une adulte. J'ai le droit de demander ce qui s'est passé. Vous n'avez pas à vous fâcher. Je me demande si vous êtes normal à ce point. C'est une question tout à fait normale». Elle me dit: «Non, si vous voulez, je peux vous jurer qu'il n'arrive pas à la hauteur des couteaux. Il ne peut même pas arriver. Il n'a pas touché». Et je dis: «Alors, quelle est cette histoire de couteau?» Et bon, ce n'était rien de grave, hein. J'ai juste voulu savoir parce que mon enfant, je t'ai envoyé une vidéo Oui. comme quoi il court, non? Quelqu'un qui est malade, il ne court pas comme ça. J'ai juste voulu savoir si effectivement l'enfant avait pris le couteau en sa présence. C'est tout ce que je voulais savoir. Elle a nié et je précise que mercredi, quand elle est venue tôt. Le rendez-vous, c'était à 11h40, elle est venue à 11h30. Elle a encore sonné. Et j'étais sous ma douche, je l'ai ouvert parce qu'elle n'a plus sonné en bas chez le bailli, elle a sonné à mon téléphone, je l'ai ouvert. Bon, tout de suite, j'ai compris que c'est une fille qui n'a pas la notion de temps, quoi. Soit elle est trop en retard, soit elle vient trop vite. Donc, j'ai décidé de lui donner cette chance et que si ça se passait bien, elle pouvait garder mon enfant de temps en temps quand j'ai besoin, parce que je n'ai pas toujours besoin de nounou. Mais comme ça s'est mal passé, je lui ai dit qu'on arrête le rapport, que sa période d'essai s'est mal. Je n'ai pas aimé son profil, je ne veux pas la garder comme babysitter de mon enfant. Elle me dit, avant que je ne dise ça, elle m'avait dit qu'elle a mangé mes biscuits, qu'elle a mangé mes trucs, que est-ce qu'elle me doit de l'argent. Mais toi, tu sais que tu vas travailler chez quelqu'un, tu ne ramènes pas à manger, Christophe. Oui, mais franchement, Bon, chez nous, la nourriture, c'est rien, hein. Chez nous, on a non, mais la c'est nourriture. quand même un drôle de comportement, quand même, hein. Oui, oui, elle est bizarre. Elle n'est pas très nette. Et du coup, et puis comme l'enfant se plaignait, et puis elle est irritable. On ne peut rien lui dire. D'accord. Bon. Et donc, j'ai vu que ce n'était pas bien qu'on collabore ensemble. En plus, elle m'appelle Carole. Elle ne m'appelle pas Madame Carole. C'est quand je l'ai vous voyez qu'elle a compris qu'elle devait me vous voir. Elle croit que je suis sa copine, en fait. Ouais, mais Elle ouais, est c'est parce que elle a quel âge? Elle est jeune, en fait, Elle non? est jeune, oui. Comme je ne fais pas mon âge, je crois qu'elle a peut-être 26 ans. Elle croit que je suis son égale. Ouais, Et mais finalement, elle est allée dire à la police qu'il y a un enfant en danger chez moi. ouais, Et je reste chez moi, mon fils, la police toque à la porte. J'ai dit, bon, j'étais choquée parce que j'ai envoyé le préavis pour mon ancien appartement, comme il y a encore ma caution à récupérer et tout. oui, Officiellement, j'habite toujours à Saint-Just. Donc, comme je viens d'arriver ici, je devais prendre mon temps pour faire des choses. Je ne savais oui, même pas que la police savait où j'étais. En fait, elle était allée à la police par vengeance et c'est pourquoi j'ai dit c'est une nounou malveillante. J'ai dit, j'ai noté nounou malveillante pour ne pas oublier, pour me faire du mal. Alors que moi, je l'ai aidée, je lui ai donné 80 balles. Elle a mangé chez moi, elle a été traitée comme une reine. Elle a mangé, les plats étaient sales, elle n'a pas lavé, elle n'a rien fait. Je te traite bien et toi, tu vas dire à la police que mon fils est en danger. C'est de la méchanceté parce que comme elles travaillent avec l'école, l'assistante maternelle, c'est leur travail. Elles savent bien comment ça se passe pour faire embêter les parents, les gens. C'est dans le sang, comme tu as dit, Christophe. Donc, et quelles conséquences ça a eu, alors? non, Ça, il ça a eu de très lourdes conséquences, Christophe. Donc, cette nounou, je ne peux pas la laisser. Je vais porter plainte contre elle pour diffamation parce que quand la police est arrivée, ils ont toqué encore violemment. Et mon fils, je t'ai dit, d'habitude, il adore la police. Quand il voit tu sais, tous les enfants aiment la police, la sirène, puis ils adorent. mmh, Donc, mon fils, au fur et à mesure d'avoir la police sous les pieds, hier, je l'ai vu, il a tremblé, il a eu peur. Il a dit, maman, maman. D'habitude, il me dit d'ouvrir. L'autre fois, à Saint-Just, il m'a dit d'ouvrir parce que c'est la police. Cette fois-ci, il ne voulait plus que j'ouvre. ouais, Ça, c'est très mauvais signe. Et j'ai demandé à la police qu'est-ce qu'ils veulent. Ils me disent que c'est pour un enfant en danger. Ils m'ont demandé si mon enfant va bien. Je vous ai mis la vidéo, vous allez la voir. J'ai dit oui, il va très bien. Il n'a rien, impeccable. Ils m'ont demandé, non, ils ne m'ont pas demandé si je vais bien. Ils ont demandé après l'enfant. Je dis, mais pourquoi?
Il me demande ça, pourquoi il vient chez moi me demander sinon. Il me dit non, votre babysitter, l'enfant ne s'est pas blessé avec le couteau. Il me dit que votre enfant a pris un couteau qui s'est blessé. Et j'ai dit à la police que s'il y a un souci, si quelqu'un a quelque chose contre moi, allez dire à l'émetteur de déposer une plainte. Les choses se passent au commissariat, pas à mon domicile. Et la police a dit que non, si on va au commissariat, vous serez convoqué. Si on rentre, je les ai dit de me laisser en paix. Je suis en réunion parce que j'avais une réunion un peu comme celle que je tiens avec toi. J'avais une réunion avec l'un de mes enfants, de mes élèves. Ils m'ont dit réunion de quoi? Je dis ça ne vous regarde pas, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Et puis je leur ai dit j'en ai marre de vous, j'en ai marre, laissez-moi en paix. Partout où je vais, vous êtes derrière moi. Ils m'ont demandé babysitter, j'ai dit je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai pas de babysitter. Ils m'ont dit couteau, j'ai dit je ne sais pas de quoi, laissez-moi en paix. Si quelqu'un a quelque chose qu'il aille contre moi, qu'il aille chez qui de droit. Pour répondre à votre question, mon fils est parfait, il est impeccable, merci, il n'a rien. Ils ont dit, on s'en va, mais sachez que vous serez porté plainte, vous serez convoqué, je ne sais pas. Ok. J'ai dit non, c'est moi qui vais porter plainte contre vous au comité P pour violation, pour abus de pouvoir. Vous faites peur à mon fils, j'ai dit ça à la police, vous faites peur à mon fils. Mon fils est traumatisé. Il dit non, il est traumatisé parce que vous parlez. J'ai dit, ah, vous me posez la question, vous voulez que je reste muet? C'est vous qui venez m'embêter chez moi. Moi, je ne suis pas allée chez vous. Putain, bon. Pardon? Eh ben, je dis, c'est quand même calvaire, ça, hein, franchement. Oui, après, j'ai pris mon fils dans les bras. Le pauvre, il m'a dit, maman, on parle de Hucle. Hucle, ce n'est pas bien. Moi, mon cœur a failli fondre. Alors que depuis qu'il est ici, il dit qu'il adore Hucle. Il dit qu'il ne veut plus aller à Saint-Just. Maintenant, il ne sait plus. Il est mélangé entre Saint-Just et Hucle. Il se dit, maintenant, la police est encore venue à Hucle. Non, je vois ton expression. Christophe, tu es dépassé. Henri, vous ne pas pleurer. Pardon? Ça doit être pénible pour toi quand même, tout ça. En fait. Oui, c'est très lourd parce que je ne dérange personne. Je t'ai dit, je cherche à vivre ma vie. Même ma voisine me l'avait dit de l'ancienne maison, que c'est bizarre, tu es tranquille, tu ne déranges personne, mais les gens te créent toujours des ennuis. Bon, en tout cas, ton témoignage… Moi, une femme qui fait des trucs bizarres, qui boit, qui fume. Moi, je ne fais même pas les boîtes de nuit. Je suis une fille normale. Bon, eh ben, en tout cas, ton témoignage, il est précieux, Carole, d'accord? Oui. Même si je vais être obligé de mettre tout ce que tu m'as envoyé comme document derrière. Oui, c'est mieux. Des petites vidéos. Je vais faire un montage vidéo des petites vidéos aussi, hein? Oui, c'est parfait. Et vous savez les vidéos, excuse-moi Christophe, les audios de la police qui a toqué chez moi hier, non? Je sais pas, oui, tu peux me les envoyer, je ferai. Non, c'est sur WhatsApp parce que je n'ai pas pu faire 8 transferts. Je vous ai envoyé ça sur WhatsApp. Ben, je vais essayer de la récupérer sur WhatsApp, d'accord? Merci, oui, parce qu'on entend le dialogue avec la police. Quand ils me menacent qu'on ne va pas vous laisser tranquille, mais sachez que vous allez être convoqué, un truc de ce genre. Si tu me l'as envoyé, je vais la récupérer, je ferai un montage, d'accord? Oui, et puis les audios de la nounou qui me harcèle pour venir travailler. Elle me dit à quelle heure je viens, je m'excuse si j'ai mangé vos biscuits. Elle m'a envoyé au moins 10 messages en moins de 10 minutes. Malgré que je lui disais de ne plus m'écrire, de ne plus me laisser les audios, je suis en train d'étudier, que je la recontacte moi. Elle a continué à me harceler. Comme je lui ai dit que je ne veux plus de ses services, pour se venger, elle allait dire à la police que l'enfant est en danger. Si l'enfant était en danger, pourquoi elle voulait venir le garder hier? Non, mais comme hier, parce que hier matin, dès que je lui ai dit que je ne veux plus de ses services, même pas 1 heure après, la police était là. Non, mais je sais ce que c'est que les règlements de compte, en fait. Donc, mais quel compte lui est payé? Non, mais je sais, mais ça s'appelle la méchanceté. Voilà, la méchanceté gratuite, c'est ce que j'ai dit à elle, à la police. Non, pas à la police, parce que je ne voulais même pas parler de rien avec la police. Je voulais qu'ils me laissent, qu'ils me fichent la paix. S'ils ont un problème, qu'ils aient à résoudre ça au commissariat. Ou qu'ils me montrent un mandat d'arrêt ou de convocation, une convocation. Mais comme ils n'avaient rien, je n'étais pas obligée. Même mon propriétaire m'a dit, qui habite en bas, il m'a dit que j'ai bien fait, que je ne suis pas obligée de les ouvrir. D'accord. Et mon bailleur m'a aussi dit qu'il espère que la police ne doit plus venir. Tu vois comment il me crée des ennuis?
Non, non, mais je sais, donc voilà. Mais on va publier ce que tu m'as envoyé, d'accord, derrière ton témoignage d'aujourd'hui, là. Donc, parce que pour moi, c'est important de te donner un coup de main et de montrer ce qu'on te fait. Voilà, c'est tout. Hein? OK? D'accord. Oui. Et vous voulez qu'en en dehors de mon ambassade, qui peut aussi m'aider? Je vais Un réfléchir. avocat. Oui. Je vais réfléchir parce que toi, tu m'as dit que tu avais un avocat quand même. Tu as un avocat? Non, pas pour le moment. J'avais une avocate, mais prodéo, un peu. Moi, je voulais un vrai avocat, pas un avocat payant, peut-être. Bon, je connais pas trop sur la Belgique. Je vais essayer de me renseigner avec une copine que je connais en Belgique, qui a une radio, hein, d'accord? Donc, Ah, avec, merci. hein, donc, Donc, si, est-ce que je peux passer un message? Je oui, vais oui, dire aussi aux autorités, à la police belge, au SAJ, à la juge d'instruction, Madame Séphie Grégoire, de me laisser tranquille, de me laisser en paix parce que j'en ai assez. Et c'est ridicule complètement de s'acharner comme ça contre une femme seule et son enfant. d'accord. Eux-mêmes, ils étaient venus chez moi à Saint-Jos. Ils ont dit que la maison est propre, il y a des jouets, il y a tout, il ne manque de rien. Ici, c'est un cadre de vie encore meilleur, supérieur. Il y a plein de nature, il n'y a que des arbres ici. Je D'accord. vis en paix, mon fils, il est épanoui. Tu vas voir dans les vidéos, il est tellement épanoui, à part la police qui est venue hier le traumatiser. Donc, D'accord. en fait, ils veulent m'aider, mais ils sont en train de détruire mon enfant. Ils sont en Bon. train de le détruire, ils sont en train de le tuer à petit feu. Ils Eh ne ben, m'aident pas. on va l'aider à se reconstruire et le travail que tu fais est déjà important pour lui, mais tu lui donnes le bonjour de ma part, d'accord? Ah, d'accord, Et Christophe. tu lui dis que je le soutiens et qu'il n'a pas à s'inquiéter, d'accord? Ok? Ah, merci. Oui, hier, il vous a dit, il vous connaît, hein? Hein? Hier, Ben, je quand sais. j'ai tapé votre numéro pour vous appeler, il a dit Christophe. Oui. Donc, Elle est trop intelligente. non, non, mais c'est bien, c'est bien. Non, non, mais Oui, bon, en tout cas, ton témoignage, il est précieux, Carole. Oui, Carole. Donc, parce que merci. avec les pièces qu'on va mettre derrière, ça va soutenir ta cause et ça va démontrer les emmerdes qu'on te provoque. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, et ça, pour moi, c'est important. Est-ce qu'on considère qu'on a fait le tour de ton sujet aujourd'hui ou pas? Ouais. Oui, ou pas, mais je vais vous envoyer toutes les preuves, même les preuves de quand ils avaient toqué chez moi à Saint-Jos. Ils étaient D'accord. nombreux, ils étaient assez violents, hein. J'ai montré à une amie, elle a dit qu'ils ont traumatisé l'enfant. Donc, ils le traumatisent à chaque fois. Ce n'est Bon. même pas gai de venir prendre une femme à 6 policiers. C'est honteux. Il y a des terroristes, il y a des criminels dehors. Il y a des harceleurs qui nous harcèlent, nous les femmes. Quand nous les femmes, on veut se porter plainte, ils ne nous protègent pas. Ouais, c'est ça. Mais je sais bien. Donc, moi, je veux que, je ne veux pas changer, je n'ai pas cette prétention de changer le système belge, mais je veux que les victimes, les gens qui subissent des trucs avec des preuves soient encore un peu écoutés ou un D'accord. peu pris en Eh ben, considération. Pas la couleur de la peau. en tout cas, ne t'inquiète pas, je vais publier tes preuves, celles que tu m'as envoyées déjà, et Oui, ça va aider ton dossier. Je te le dis tout de suite. OK? Et ça va. comme je te l'ai dit, j'enverrai après les 2 vidéos qu'on a faites ensemble à ton Mhm. ambassade. OK? Pour Ah qu'ils oui, merci. pour qu'ils trouvent des moyens de te soutenir et de te trouver peut-être même des gens qui défendront ta cause. OK? Avant D'accord? qu'il ne soit trop tard, parce que apparemment, ils sont concentrés sur moi, comme beaucoup d'autres parents, famille. D'accord, OK. Ils ont leur Bon, cible. Oui. en tout cas, je te remercie de ton témoignage d'aujourd'hui, Carole. C'est moi On qui reste, te remercie. on reste en contact. Et puis, si tu as encore 2, 3 petites pièces à m'envoyer, tu me les envoies. Mais je vais Oui. faire déjà des montages que je mettrai au bout de ce témoignage-là. D'accord? OK? Oui, et Christophe, ça te dérange si je les envoie sur WhatsApp parce que certains ne passent pas par 8 transferts. D'autres, j'ai envoyé par 8 transferts, d'autres par WhatsApp. Oui, mais j'en ai déjà récupéré plein par WeTransfer. D'accord? Et Oui. puis, ben, je vais regarder par WhatsApp les compléments de ce qu'il y a parce que je date les produits, j'ai mis les dates pour qu'il y ait une chronologie, en fait. Hein? Et D'accord? moi, juste une dernière chose, Christophe. Je voulais aussi dire à la police, à Madame la juge d'instruction, Séphie Grégor, que moi, je n'ai pas peur de leur intimidation. Tant que je n'ai rien fait, et je suis d'ailleurs une victime qui devait être soutenue, on devait me proposer des soutiens, m'encourager. On ne fait que m'enfoncer. Donc, Oui. moi, s'il faut, j'irai jusqu'au bout.
Moi, je n'ai peur de rien. Moi, je n'ai parce que il y a un philosophe qui disait rien ne vaut la vie si tu vis si tu as peur d'un pistolet pointé à dos. Si tu n'as rien fait, pourquoi vivre à genoux? Moi, je n'ai peur de rien. Ok. Ben, en tout cas, c'est un bon message de fin pour ce petit entretien d'aujourd'hui. Et Oui. Carole, je reste à ta disposition si un autre jour, tu as envie de faire un autre témoignage. Ah, D'accord? Ok. merci, merci beaucoup, Christophe. Merci de m'avoir reçu sur ce plateau. Voilà. Et je te dis à bientôt. Hein? À D'accord? bientôt. Oh, d'accord. Au revoir. Est-ce que tu as le droit de faire un bisou à ton petit garçon de ma part? Oui? Hein? Oui, oui, je D'accord? vais lui faire un bisou. Allez, je te laisse. À bientôt, Carole. À À bientôt. bientôt, Christophe. Merci. Je vous rappelle, vous n'avez pas le droit. Sachez que j'ai des caméras chez moi. Tout est en train d'enregistrer. Vous êtes en train de faire peur à mon enfant. Mais je ne vous connais même pas. S'il y a un souci, je ne sais pas de quoi vous parlez. Pardon? Non, non, vous n'êtes pas dans le droit de venir chez les gens les importuner. Je sais, pratiquer votre langage corporel et vos compétences conversationnelles devant un miroir peut sembler au début une activité superficielle, mais c'est en réalité un outil constant d'auto-amélioration. C'est où le Cela vous télécommande? permet de faire attention à votre communication. Il est où le télécommande? Et de vous exercer délibérément à améliorer votre posture, vos gestes, vos expressions faciales et d'autres aspects physiques qui influencent la manière dont les autres vous perçoivent. Parler de manière affirmée à votre propre reflet vous aide à gagner en assurance dans les situations sociales. En vous observant, J'ai répondu. Ça ne sert à rien que vous insistiez. Ne venez pas m'importuner chez moi. Maintenant, je vous laisse deux possibilités. Soit vous nous ouvrez, ou soit en mes qualités d'officier de police judiciaire, j'ouvre la porte. Pourquoi? Pour quelle raison vous allez venir ouvrir chez moi? Pour mineur en danger. Quel mineur est en danger? Plaint que votre enfant a reçu un coup de couteau. Qui s'est plaint? Quelqu'un s'est plaint, donc c'est pour ça que je suis là. Mon enfant n'a rien reçu du tout, monsieur. Ne racontez pas du n'importe quoi. Aucun mineur n'est en danger. Et ça suffit avec cette histoire, monsieur. Arrêtez de m'importuner. Je n'ouvre pas. Je n'ouvre pas. Je vais appeler mon avocat tout de suite. Ça suffit. Je vous dis que je n'ouvre rien du tout, monsieur. Vous êtes chez moi. Vous êtes en train de violer mon domicile. Et je vais vous porter plainte au comité P. Je vais vous porter plainte au comité P. Vous n'avez pas le droit de déranger la tranquillité des gens. Vous êtes plaint et on a un message qui dit que votre enfant a reçu un coup de couteau. Ce n'est pas moi, monsieur. Je ne sais pas de quoi vous parlez. S'il y a des plaintes, allez au commissariat. Ce n'est pas dans le domicile des gens. Je suis de la police. Mon enfant n'a rien reçu du tout. Il n'a rien du tout. Non, mon enfant n'a rien, merci. Pourquoi vous envoyez des messages en disant que Je n'ai rien envoyé à personne. Je n'ai rien envoyé à personne. vous envoyez un message? Donc pourquoi sur ce message il est indiqué que votre enfant a reçu? Mon enfant n'a rien reçu, monsieur. Je n'ai rien envoyé. Allez, je répète, je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, non, je n'ai rien envoyé. Vous n'êtes pas dans la mauvaise adresse. Vous êtes sur la mauvaise adresse. Mon enfant va très bien. Mon enfant n'a rien. Mon enfant n'a rien reçu. Je ne sais pas de quoi vous parlez de couteau. Mon enfant n'a rien du tout. Non, je n'ouvre pas. Je n'ouvre pas. Et je vous prie de laisser vos noms et prénoms sous ma porte. Je vais vous porter plainte au comité P. Pourquoi? On a demandé à nos chefs et tu dois venir. Mais pourquoi? Vous avez dit c'est suite à mes plaintes. Ouais, mais maintenant il y a autre chose en plus. Autre chose, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui veut te voir. Quelqu'un, c'est qui? Un médecin. Dans le sens que de toute façon, c'est où tu ouvres et tu viens avec nous, on fait venir quelqu'un qui va péter ta serrure. Je viens avec vous? Ouais. Mais un médecin veut me voir pourquoi? Vous m'avez demandé si je vais bien. On a un papier, moi je suis pas le médecin et je suis pas... Vous m'avez demandé si je vais bien, je vous ai dit oui. Vous m'avez demandé si je vais bien, je vous ai dit oui, je vais bien. Oui, mais on doit vous voir, madame. Si vous n'ouvrez pas, on est obligé de forcer la porte, on n'a pas envie, parce qu'on s'est déjà vu à l'époque, vous avez eu des problèmes avec la poste, vous vous souvenez? Avec la poste?
Vous étiez venu nous demander de l'aide pour la poste. On était venus, on avait discuté ensemble, ça s'était bien passé. Donc soit il faut ouvrir, madame, soit on est obligé. Pourquoi vous forcez ma porte, monsieur? Vous n'avez pas le droit. Je vais appeler mon avocat. Non. Je suis obligé à voir un médecin quand je vous dis que je vais bien. C'est le juge d'instruction qui le décide, c'est le juge d'instruction. Hein. Mais je dois être informé de toutes les façons. Bah ça, ils t'expliqueront le truc. Pardon? Ils vont t'expliquer le truc après. Et de toutes les façons, ce matin, je ne suis pas disponible. J'ai des cours, monsieur. C'est comme tu veux. Je ne suis pas disponible. Sinon, on va être forcé. Moi, je suis désolé. Vous me laissez, je vais appeler mon avocat d'abord. Je vais lui expliquer. Je n'ai rien envoyé, je répète, c'est la parole de l'expéditeur, de celui dont vous dites contre la mienne. Madame, ouvrez juste la porte. Je vous ai dit, je n'ai rien envoyé à personne, monsieur. Donc, vous n'avez rien envoyé. Non, je n'ai rien envoyé à personne, je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, la babysitter, message. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Vous n'allez plus lui envoyer de message. De quel service parlez-vous? Je n'ai pas eu recours au babysitting, au babysitter. D'accord. Pas de babysitter. Non. Donc, votre enfant n'a rien. Mon enfant n'a rien, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ok. Eh ben, vous savez quoi? Moi, j'écoute. Je vous ai dit, monsieur, laissez-moi tranquille. Mon enfant n'a rien, je ne sais pas de quoi vous parlez. On va vous laisser tranquille, mais vous allez devoir répondre par convocation sur moi à un dossier. Quel dossier? Eh ben, celui qui se verra. Ne peut être réalisé que lorsque nous modérons nos désirs et voyons combien ils sont superficiels et éphémères. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Waouh, bébé, qu'est-ce que tu as fait pour moi? C'est pour qui? Tu as fait ça pour qui? Tu as fait ça pour qui? Parle fort. Pourquoi tu parles doucement? Tu as peur? Tu as peur? Pourquoi tu chuchotes? Parle fort. Et comme vous,
Et Non, c'est pas que je suis justification. fâchée, comme vous avez dit au téléphone. C'est juste que je ne comprends pas. Moi, je vous Vous l'explique, il n'y comprenez a pas de ce que je souci. veux dire? Je comprends, et moi, je Ouais. vous l'explique, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je voulais venir. Et vous en parlez aussi, de toute façon. D'accord. Donc, le petit, il dort ici. Oui, on dort ici. Vous dormez avec lui. Oui. En fait, vous avez quoi? Alors, vous avez cette pièce-ci. Et le salon avec la cuisine américaine, on est deux ensemble. Et une pièce d'eau là. Et lui, la salle de bain. Vous avez... Je peux regarder, madame? Oui, pas de souci. Non, moi, je demande. Ah, la petite douche. Et la petite... Et au niveau d'Archange, comment il va, lui? Oui, ça va, il va très Il bien. va bien? Merci. Il est où, là, pour l'instant? À l'école. Il est à l'école? Est-ce qu'il est gardé par mon fils ou par de la famille de temps en temps ou pas du tout? Non, pas du tout. Non? Vous le mettez tous les jours à l'école? À l'école, Ok. Qui a fait ça? Ça, à l'école. C'est quoi? Ça, à l'école est frappé et on est Frappé? C'est qui? Carabé, Monsieur Nedi. Oh là là. Pourquoi? Pourquoi Monsieur Nedi? Oh, C'est pas sorti, Monsieur Nedi. oh là là. C'est pas sorti? Ouais, c'est pas gentil, monsieur Mehdi. On frappe pas, mon enfant. On frappe pas. C'est où l'école? L'école 1. C'est qui a frappé? Bonjour. C'est qui a frappé? Bonjour. Elle est où ton amie? Bravo bébé. Bravo. Vous poupez? Oui. Non, Max. Non, faut popper. Ah. Bonjour. 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 Ça va? Tout se passe bien, ça va, merci. Merci. De rien. Vous pouvez déposer le cartable dans le bac. Ça va. Au revoir, mon chéri. Bonne journée. Je t'aime. Bonne journée. Bonjour. Alors, madame, mon avocat, il faut répondre à mon avocat. Viens, bébé.
Viens, on va partir avec la police. Maman. Oui? Ah, il est seul. Ah, à l'école. Il y a une provocation qui a plus froid. Le 95 04 11 692 31. Assieds-toi, bébé. Non, papa, c'est toi. Maman, Assieds-toi, on va à la papa, maison. c'est toi. Ah, il y a le méchant loup. Oh, le méchant loup. D'accord, on va à la maison. Ça va? Ça va. Là. Non, lui. Attends. Attention. Ah, il y a le méchant loup. Oh, il y a le méchant loup. Méchant loup, ici. Oh, il y a un gros méchant loup là-bas. Oh là là, pas toucher mon bébé. Oh, méchant loup. On va chasser le méchant loup. Oh là là. Tu as vu le méchant loup? Il est où? Oh, on va le chasser. On va le chasser, ok? On va chasser le méchant loup. On va chasser le méchant loup, mon chéri, ok? Regarde la méchant loup. Ah oui, un gros méchant loup, oui, monsieur. Madame, l'année scolaire est terminée. Je vous réexplique une dernière Oui, c'est pas pour ça que j'étais là, je le sais. Je suis venue prendre mes affaires, les habits et les couches. Il n'y a pas les couches ici. J'avais remis un paquet de couches de 14, même le jour on l'a exclu. Ouais. Je vais vous expliquer une dernière fois. Oui. Il veut même se calmer et pas taper. Oui, je vous écoute. Qui veut se calmer? Votre avocat sera contacté par mail par l'assistant juridique de l'école. Oui. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Madame ne vous répondra pas par Non, mail. mais je veux les couches de mon fils. Je sais, j'ai compris déjà. Oui, j'ai compris. Prenez vos documents. Au Merci. revoir. Je peux prendre les Au revoir. pampers de mon Au enfant? revoir, madame. Non, il manque les pampers Je de vais mon aller les fils. chercher. Où? Je vais aller, moi je vous les amène, vous sortez, madame. D'accord. Sortez, madame. Je vais arranger la poussette de mon Sortez, fils. madame. Oui, allô, bonjour, monsieur Mohamed, vous m'avez appelé? C'est monsieur Mohamed? Vous m'avez appelé, je suis madame Kenge, la maman des archanges. Oui, je vais vous envoyer un mail, madame. Ah, je vais lire alors, merci monsieur. Au revoir. Oui, monsieur Mohamed, c'est encore moi, madame Kenge. Votre email, les informations que vous avez reçues sont fausses. J'ai même une vidéo. Le monsieur avait dit qu'il ne pouvait plus garder l'enfant parce qu'il était hyperactif et que j'ai dit que qu'est-ce que je dois faire. Ils m'ont dit de rentrer, qu'ils ne pouvaient pas le prendre. Et ils m'ont dit d'appeler le responsable communal. Je vous ai appelé ce jour, peut-être vous étiez rentré déjà, ça ne passait pas. J'ai insisté plusieurs fois. Donc, ce n'est pas vrai, ils ont déclaré du faux. Non, j'ai appelé, je peux vous envoyer des captures d'écran. J'ai appelé 2-3 fois. Donc, ce n'est pas vrai. Je vous ai écrit comment... c'est une place, j'étais le 12 à 5-7 heures, j'étais devant la commune. C'est une place que j'ai voulu depuis. Comment on peut dire que j'ai laissé? Et en plus, mon fils, il a besoin de ça pour mieux socialiser, s'intégrer. Et moi, j'ai 7 examens à passer entre août et septembre, universitaire. Mais la chose, c'est qu'il y a un coordinateur de terrain, c'est le responsable de terrain. Moi, je l'ai contacté ce matin quand on a parlé
Bonjour. Oui, bonjour monsieur. C'est Madame Kenge. Alors, Oui, madame. oui, vous avez reçu mon email, mais j'ai pas reçu votre réponse. Ouais, c'est parce que je devais savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y avait ce refus, comme je vous ai dit ça hier. Mais le refus principal, c'était parce que votre enfant porte le pas et pas madame. Non, mais c'est pas pour ça, monsieur. Mon fils ne portait pas les pampers à l'école. Ils m'ont dit qu'ils sont parce qu'il est actif. Ils ne l'ont même pas touché en bas pour savoir s'il a les pampers ou pas. Apparemment, il portait le pampers. Non, je vous ai dit que c'est la nuit que je lui mets les pampers pour que... Mais bon, moi, je me réfère à ce qu'ils disent. Et surtout, je peux pas prendre... Parce que, monsieur, il cherche une décision, une justificatif. Tantôt, c'est parce qu'il est actif. Tantôt, c'est parce qu'il met les pampers. Tantôt, c'est parce qu'il a fait plusieurs jours. En fait, il cherche des motifs toujours de le jeter. Mais ça reste un enfant comme tout autre. C'est ridicule. Oui, je comprends. Moi, parce qu'il y a un responsable des plaintes, et lui, il me dit, porte pampers, on ne peut pas l'accepter, et donc, moi, je... Non, mais vous ne comprenez pas. J'ai dit, il a 3 versions contradictoires. C'est ce qui est sûr, il cherchera toujours un motif. Ce n'est pas correct. Bah, écoutez, moi, on m'a dit qu'il portait le pampers, et c'est pour cette raison... Non, mon fils ne portait pas les pampers à l'école. C'est le soir, monsieur. Ils ne l'ont pas touché. Il était avec moi. Comment ils peuvent savoir qu'il est en pampers s'ils ne l'ont même pas touché? Apparemment, vous étiez resté quand même avec lui pendant 1 heure, donc... Non, pas 1 heure, monsieur. On est resté même pas 20-25 minutes. Et comme le bébé ne voulait pas s'adapter au groupe, ils n'ont pas voulu le prendre. Les pampers n'ont rien à voir. Moi, je ne sais rien faire. Si le responsable des plaines me dit qu'il l'enfant porte un pampers, moi, je ne peux pas lui dire... Non, mais monsieur, arrêtez de parler de pampers. C'est ridicule. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas une question de pampers. Hier, c'était parce qu'il n'est pas venu pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, c'est les pampers. Demain, ça sera qu'il est actif. Oui, mais bon, attendez. S'il y a eu des soucis lundi, vous avez attendu jusque... Mais je vous ai appelé, je vous ai envoyé une capture d'écran, monsieur. Oui, des appels que j'ai faits. Moi, j'étais en congé, mais il fallait rappeler le mardi. Au moins, on peut voir ce qui s'est passé aussi. Non, vous m'avez dit hier que vous étiez au bureau lundi. Peut-être vous vous êtes trompé. Non, pas lundi. Moi, lundi, j'étais en congé. Oui. Mais de toutes les façons, c'est pas correct tout ça. Il y a toujours un motif pour ne pas accepter mon fils. Ça reste un enfant comme tout autre. Moi, j'ai rien dit contre, mais c'est juste... Non, mais ça se voit qu'on cherche des motifs pour ne pas l'accepter. Ce n'est pas correct. Écoutez, madame, moi, je me demande s'il n'y a pas du racisme dans tout ça. Ça aurait été un enfant belge, il n'y aura pas toutes ces histoires de il est ci, il est ça. Non, mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Écoutez, je ne sais pas rester longtemps avec vous. J'ai pas mal de boulot. Moi, le coordinateur de terrain, celui le responsable des plaines, il a dit non parce qu'il pense en fait. Moi, je ne sais pas lui dire non. Non, mais ce n'est pas une question de pampers. Donc, si lundi, je me présente, on voit que mon fils n'a pas de pampers, il va fréquenter parce qu'il est inscrit jusqu'au 20 juillet. Et je vous ai dit que moi aussi, j'ai ma vie. Il y a des parents qui travaillent, moi, j'étudie. Chacun a son truc. Ouais, voilà, mais moi, regardez, cherchez-le. Il y a les tournesols et il y a aussi Joseph Desclés. Regardez avec M. Ayad et c'est à lui de parler. Tu vois, et vous voyez, comme ça, lui, il prend la décision. Parce que c'est lui, non, mais ils m'ont dit que c'est vous qui décidez, qu'ils ne peuvent... C'est pas vrai, c'est lui, il y a un coordinateur de terrain, et si lui remarque des choses, il nous dit, voilà, telle personne, ça, je l'accepte pas, ben il l'accepte pas. Moi, je ne peux pas lui dire non, accepter. Non, ils m'ont dit d'aller vers M. Mohamed, c'est lui qui a la décision finale. Non, ça, c'est pas vrai. Ça va, je vais voir avec le monsieur de Tournesol aussi lundi. Au revoir, monsieur Mohamed, merci. Au revoir.